Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bienvenue dans la présentation Journal Ça. Sénat République là mandé président Jovenel Moïse pas publier rapport Conseil supérieur salaire. Dans résolution yo pran mardi, parlementaire yo estimé rapport capable compromettre stabilité sociale dans pays. Ancien Premier ministre Jean-Max Bellerive déclaré parlementaire yo pas capable reprocher rien après yo te fin tande dans cadre enquête sous gestion l'agent Petro-Caribé. Ministre intérieur à collectivité territoriale yo, Rudolf Setalbin installé nouveau responsable coordination, délégation ak vice-délégation yo. Georges Garnier vient remplacer Gatien Dibrave dans poste ça. Monde culturel haïtien en deuil après la mort écrivain, philosophe et puis ancien magistrat commune Abricot dans département Grand Danselan, Jean-Claude Fignolet, 11 juillet à 76 l'année. Dans l'actualité internationale là, soldats israéliens yo touye mercredi des Palestiniens dans un camp pour réfugiés dans 6 jeudi. N'a prend ti pause, n'a tourner pour développement titre. Bienvenue dans le développement journal ça. C'est à que notre triste n'a commencé développement journal ça. Le mort écrivain haïtien qui chargé talent Jean-Claude Fignolet, qui c'est un fondateur mouvement littéraire qui est le spiraliste là, dans tête collée avec écrivain Franck Etienne à René Philoctète. Monsieur Fignolet qui mourit 11 juillet passé était un philosophe et puis un figure politique, t'est campé sous principale activité littéraire liyo pour concentrer li sous travail li comme magistrat commune côté le sorti qui c'est Abricot dans département Grand Danselan à partir de l'année 2007. Dans cadre travail ça, Jean-Claude Fignolet et des moun dans commune ça travail sur un projet de développement qui chita sur divers domaines tant que reboisement, éducation, santé et agriculture. Sénat République a adopté mardi une résolution côté le mandé président Jovenel Moïse pas publier rapport Conseil supérieur salaire qui mettait seulement 35 gouttes sur l'argent ouvrier yo a touché. Sous proposition président commission affaires sociales et travail Sénat Antonio Cherami, institution prend décision ça côté le considérer publication rapport capable compromettre stabilité sociale qui nécessaire à un climat la paix pour capable gain investissement dans pays. Dans la résolution ça, parlementaire demande chef l'État pour consulter quelques experts pour arriver vérifier si indice macroéconomique CSS servi dans cadre rapport marché à réalité conditions matérielles ouvriers. Pour finir, Sénat demande gouvernement prendre mesures pour résoudre problème salaire minimum qui mettait face à face patron et ouvrier dans pays. Commission sénatoriale spéciale qui travaille sur enquête commission éthique et anticorruption sous gestion fonds Petro-Caribé, tande mardi ancien premier ministre Jean-Max Bellerive sous dossier. Président commission Evalier Beauplan fait connaître les joindre en pile témoignage sur façon l'agence a été utilisé pendant l'ajouter parlementaire pour mener enquête sous terrain pour capable voir si déclaration responsable correspondent à réalité. Evalier Beauplan dans micro Edlen Vernal avec Francineus. Mais nous-mêmes nous continuons l'enquête nous avons information pas nous tout que nous avons cherché, nous avons information de terrain parce que l'argent dépensé projet doit être visible. Et plus près de nous, grand pile projet qui fait qu'il soit dans l'ouest, qui fait la Camoin, qui fait dans tout département dans le pays, qui fait la Caille sénateur Sildor, dans le sud, qui fait dans NIP. Nous tendons tout le monde. Parce que l'un de Mme Michel Duvier-Pierre-Louis n'a pour que tu as 197 millions à partir de résolution 2008. Mais nous avons pensé que vous étiez collégialement responsable. En tant que ministre qui t'a coordonné les activités gouvernementales, automatiquement, quand des dépenses qui étaient faites, nous pensons que le temps engagé Mme Bien lui. Il dit nous clair, il y a des dépenses qui sont faites sans engager directement le ministère sectoriel. Regardez les dépenses qui allouées à des ministères. Nous avons un exemple simple. Nous enquête 36 millions à l'agriculture dans la période 2008. Question CNE, plus de 80 millions pour CNE, 60 millions pour acquisition d'équipement, 20 millions de fonctionnement. Le cas des sacs dit dans le rapport sénateur Yourian, on dirait que le directeur CNEA il n'est pas concerné par la question. Mais je dis à nous comprendre notre bagage. D'où nécessité pour éclaircir davantage la question avec le directeur CNEA. D'après vice-président commission Nenel Kassi, il y a une déclaration d'épargnement qui fait dans le cadre d'enquête sous gestion l'argent Petro-Caribé sans le pas de précision. Cependant, parlementaire a garanti commission n'a pas pour qui dans rapport la mettre dehors pas trop longtemps sous dossier. On nous suit.
Il y a pile de déclarations qui sont contradictoires. Ça veut dire à partir des déclarations, ça, pour nous-mêmes, enquête noire marche assez bien. Et j'en ai toujours dit là... Contradictoire par rapport à ça. Non, par rapport avec peut-être des premières déclarations qui faites, on responsable qui doit venir, il a géré, il dit mais comment le comprendre la question. Et puis on l'autre vient, il dit mais comment le comprendre. Et là, nous regardons, nous, c'est des déclarations qui ne pas matcher. Et à partir de ces moments, il va pousser la curiosité nous pour aller chercher à comprendre qui ça fait déclaration, il ne pas matcher. Je connais qu'ils sont en commission qui font un travail impartial. Ça veut dire, puisque le travail là, ils font un travail de cas du partisan, sous base ça, tout le monde a fait confiance à la commission. Ancien Premier ministre Jean-Max Bellerive déclaré ces mêmes informations li te bay déjà yo sous affaire ça, li bay parlementaire yo. D'après lui, sénateur yo pas gen rien pour yo reprocher. On nous suit. Chaque fois, c'est la même histoire et c'est la même justification et c'est le même document que m'a bay. Je dis tel contrat dans le rapport qui était sorti, je te dit tel contrat me signé après loi d'urgence. Vous confirmez que non, que tel contrat me signé dans le cadre de loi d'urgence là et pendant la période d'urgence là. Et je constaté que samedi c'est vérité. Faut me dire que la commission était très courtoise, très respectueuse, mais chercher à comprendre pour qui ça y a indexé certains ministres, certains contrats, etc. Et nous avons toute explication. Nous dormons bien chaque soir. Et je continuer bien, dormir bien chaque soir. Madame, petite, qui a dormi bien chaque soir. Sénateur Beauplan, je suis en face. Je dis dans le département nord-ouest, nous n'avons pas fait 15 ponts pour vous, sous l'agent Petro-Caribé. C'est l'argent qui partit en fumée? Non. Là, nous faisons route Saint-Marc, Gonaïve, dans le département sénateur La Tortue. C'est l'argent Petro-Caribé, ça n'a pas existé. L'homme était Premier ministre, tremblement de terre. Il y a 1,5 million de monde qui étaient en battante. L'homme qui est allé. Oui, il y a 800 millions de monde qui sont sortis, qui étaient dans le camp toujours, mais c'est 700 000 qui sont sortis. Ministre intérieur à collectivité territoriale yo, Max Rudolph Saint-Albin, installé mardi Georges Garnier comme nouveau responsable unité coordination délégation ak vice-délégation yo. Docteur Saint-Albin qui bat bravo pour initiative ça, déclaré M. Garnier gen expérience qui permettre li bien faire travail li. Max Rudolph Saint-Albin dans micro Vladimir Galette ak Jimmy Ojour. Je considère que c'est une chance inouïe qui est offerte au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales de pouvoir compter au nombre de ses ressources humaines un cadre supérieur de la trempe de M. Garnier. Pendant des années, il a occupé la fonction de délégué départemental du centre et il est pétri d'expérience en matière de gestion des pouvoirs locaux. Je suis donc convaincu qu'il va beaucoup apporter au ministère. Que le 29 mars 2017, le Premier ministre, son Excellence Jacques-Guy Lafontaine, a établi, conformément à l'énoncé de sa politique générale, ma feuille de route en tant que ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Dans cette feuille de route, il m'a été clairement demandé de renforcer les capacités des délégations et vice-délégations. C'est exactement cette mission que M. Garnier est venu m'aider à accomplir. Ce ne sera pas une mission facile. Il sait qu'il y a beaucoup à faire et il semble être homme à aimer les défis. M. Garnier va aider le ministère à faire face à 3 défis majeurs. Renforcer les délégations de manière à ce que les délégués deviennent les principaux animateurs de la vie administrative des services de l'État dans leur département. Le Premier ministre a également demandé au ministère de travailler à instituer le corps des délégués et le corps des administrateurs civils dans les délégations et vice-délégations. Et enfin, il est clairement demandé au ministère de veiller à ce que les délégations et vice-délégations remplissent leur mission de contrôle administratif et faire respecter la politique d'aménagement du territoire définie par l'État. Nouveau coordonnateur Georges Garnier remercie le président républicain Jovenel Moïse pour confiance li pendant le promettre pour le bien remplir mission. On nous suit. Je remercie le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, le Premier ministre, son Excellence le Dr Jacques-Guy Lafontaine, et le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, son Excellence le Dr Max Rudolph Saint-Albin, de la confiance qu'ils ont placée en moi en me nommant coordonnateur en charge des délégations et vice-délégations sur tout le territoire. C'est un honneur de servir mon pays dans un domaine qui me tient à cœur et qui me passionne. Au regard du décret
du 31 mai 1990 fixant les règles appelées à définir l'organisation et le fonctionnement du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, je suis prêt à me mettre à la tâche sous la directive du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, en étroite collaboration avec le directeur général, M. Fednel Monchéry, et le directeur des collectivités territoriales, M. Woodland Anglade. Pour avoir été un délégué moi-même, je maîtrise leurs tâches et je connais très bien leurs réalités. Ainsi, je peux dire sans embâche qu'il n'y a pas meilleur outil pouvant garantir le succès de l'exécutif sur le terrain. Muni de mon expérience, de ma détermination de réussir et avec les moyens adéquats mis à ma disposition, je serai bien armé pour accomplir cette mission, ayant à l'esprit de contribuer au développement durable, donc par conséquent à un avenir meilleur pour notre chère patrie. Sous Bopal, coordonnateur sortant, Gassendi Brave, qui s'alliait présent Georges Garnier dans tête Siktissa, te profitement des responsables prendre disposition pour renforcer. On nous suit. Il a été décidé de créer une structure en charge des délégations et vice-délégations au ministère de l'Intérieur. 5 ans déjà, j'occupais ce poste. J'ai confronté à de graves problèmes, de multiples problèmes. L'État n'avait pas compris, après 3 décennies, l'importance d'une structure qu'est la délégation et les vice-délégations, alors qu'on voudrait faire l'État. Si jamais on veut faire l'État, il faudra inévitablement tenir compte de cette structure qui, fondamentalement, est le pivot du pouvoir central. Je voudrais saluer l'arrivée du nouveau coordonnateur en charge des délégations et vice-délégations en la personne de Georges Garnier, avec qui on avait eu un très beau rapport. Il était délégué départemental du centre, un modèle. Il est temps de partir. Partir pour, encore une fois, la direction générale, avec évidemment le directeur général, accompagner cette direction et donner mon soutien, évidemment, à ce nouveau coordonnateur qui est pour moi un modèle. Bienvenue dans l'actualité internationale. Des Palestiniens qui ont 16 à 21 ans mourent dans un camp pour réfugiés alors qu'il y a l'autre qui blessé dans jambe mercredi. Ces soldats israéliens qui ouvrent zam sur eux dans le moment où ils ont fait fouille, d'après responsable l'armée dans le pays Israël. On a plus d'explications avec Euronews. Un nouvel incident meurtrier en Cisjordanie. 2 Palestiniens ont été abattus par des soldats israéliens dans le camp de réfugiés de Jenin. Ils avaient 16 et 21 ans. Un 3e a été blessé à la jambe. D'après l'armée israélienne, les soldats ont ouvert le feu en réponse à l'assaut des jeunes Palestiniens qui lançaient contre eux des engins explosifs. Les forces de sécurité mènent régulièrement des fouilles dans le camp de Jenin à la recherche d'armes ou d'activistes. C'est au cours d'une de ces opérations que le drame a eu lieu. Depuis octobre 2015, les violences sont continuelles en Israël et dans les territoires occupés, même si elles sont un peu moins fréquentes ces derniers mois. Téléspectateurs, téléspectatrices, merci à vous-même qui t'a suivi. Présentation Journal ça. Restez branchés Télépacifique pour reste programmation.